salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Je me présente, moi c'est Sheima, Vania Rose sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et TikTok. Et l'épisode que tu vas écouter juste maintenant, c'est un ancien épisode de mon ancien podcast qui s'intitulait Comment ça va? Je passe les épisodes que je trouve pertinents et je me dis que peut-être ça pourrait t'intéresser. Et nous, on se retrouve très bientôt en janvier pour de nouveaux épisodes inédits sur mon nouveau podcast Café et Confidence. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à évaluer le podcast, à commenter, à le partager à une ou plusieurs amis. Et voilà, nous on se retrouve très bientôt. Je te laisse avec l'épisode. Bonne écoute. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 18e épisode de ce challenge. D'ailleurs, je vous montre pas que cet épisode sera plutôt court. Pas parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais parce que j'ai envie de faire un autre épisode beaucoup plus complet et beaucoup plus long. Là, je voulais aborder ce sujet pendant ce défi parce que c'est un sujet que je trouve super intéressant. Mais vous en doutez bien qu'en faisant un podcast par jour, j'ai pas le temps de préparer les podcasts à fond, à fond. Du coup, voilà, aujourd'hui, je vais en parler rapidement. Et, euh, et surtout parce que je me suis rendu compte de ça et que ouais, j'avais envie de vous le partager tout simplement. Donc aujourd'hui, on va parler confiance en soi et estime de soi. Et oui, et je tiens à préciser que quand on parle de confiance en soi, c'est vrai que le mot est fort en français, mais quand on parle de confiance en soi, on parle pas Enfin, comment dire? C'est pas le même terme que tawakkul ala Allah, tu vois, le fait de placer sa confiance en Allah. Bien sûr, on place notre confiance qu'en Allah. Quand je vais utiliser le terme confiance en soi, j'utilise vraiment ça juste pour mettre en avant le fait de savoir qu'on est capable de faire des choses et savoir qu'on a des capacités tout simplement. Les autres te perçoivent comme toi, tu te perçois. Concrètement, dans cet épisode, on va parler d'à quel point notre perception de nous-mêmes, de notre personne, influence la manière dont les autres nous perçoivent et nous traitent. Et je vous jure que c'est réel. Plus tu vas t'estimer et plus tu vas avoir confiance en toi dans tes relations avec les autres, que ce soit des relations interpersonnelles ou professionnelles, et plus les autres vont avoir confiance en toi et vont t'estimer. On va également parler du concept fake it until you make it et on terminera par parler de mécanismes psychologiques qui affirment le fait que notre perception de nous-mêmes joue énormément sur la façon dont les autres nous voient. Donc déjà, qu'est-ce que c'est l'estime de soi et qu'est-ce que c'est la confiance en soi? Je pense que c'est important de commencer par là. L'estime de soi, c'est la manière dont tu t'évalues et tu t'apprécies. En gros, c'est la valeur que tu te donnes. Et l'estime de soi, bien sûr, ça peut augmenter, ça peut diminuer, mais cette valeur-là, tu te la donnes dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire sans forcément entreprendre des actions derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ton estime de toi, c'est juste toi, ta personne, comment tu l'évalues, comment tu t'apprécies et quelle valeur tu te donnes. La confiance en soi, là, c'est quelque chose de plus concret, entre guillemets. Elle est beaucoup plus liée à ton assurance en tes capacités et ton jugement. Donc, ta capacité à entreprendre, à passer à l'action et à quel point tu penses que tu es capable ou non. Ces deux éléments sont étroitement liés puisque quand tu vas passer à l'action, tu vas augmenter ta confiance en toi et quand tu vas augmenter ta confiance en toi, tu vas également augmenter ton estime de toi. Tu vois, c'est très très lié. Et c'est là que le fake it until you make it rentre en jeu. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas trop ce terme, mais en soi, moi, je suis plutôt d'accord avec dans le sens où fake it until you make it, ça veut dire quoi? C'est en gros, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. En gros, c'est le fait de passer à l'action, de faire comme si tu savais ce que tu faisais, même si c'est pas le cas, même si t'es toujours pas confiant, même si t'as peur. Et moi, je pense que ce mindset-là peut aider, peut même énormément aider dans ta vie. Dans le sens où, comme je vous ai dit, votre estime de vous-même et votre confiance en vous, elle augmente qu'en prenant des risques, qu'en passant à l'action. Et si t'attends d'être parfait, parfaite entre guillemets, pour passer à l'action, si t'attends d'être prêt, prête, tu vas jamais passer à l'action. Puisque c'est le principe, mais quand t'as pas confiance en toi, t'as l'impression de ne jamais être prête. Tu vois, et moi j'ai cet exemple notamment avec un oral ou avec un examen, mais parfois, t'es là, tu stresses, tu révises sans cesse, sans cesse, sans cesse. T'as les connaissances, t'es censé pouvoir gérer, mais malgré ça, tu as l'impression de ne pas être prête. Et si tu pouvais avoir encore plus de temps pour réviser, tu le ferais. Tu vois, c'est la même chose. Dans le sens où toi, dans ton esprit, t'es pas prête. Et je pense que c'est se mettre dans un piège que de penser que pour passer à l'action, faut être prêt. Parfois, faut
faut se jeter à l'eau, faut y aller et puis par la suite voir comment rebondir, comment faire pour mieux faire. Mais de toute façon, sauter à l'eau, bah, tu vas apprendre des trucs en sautant à l'eau, tu vois. Donc voilà, moi je suis vraiment de l'avis de passer à l'action, peu importe ce qui se passe. Et c'est justement le fait de passer à l'action qui va t'aider à réaliser d'autres choses derrière. S'il y a bien quelque chose du coup qu'il faut mettre en avant, et ça dans n'importe quel moment de ta vie, dans n'importe quelle chose que tu vas entreprendre, c'est bien le tawakkul ala Allah. Placer sa confiance en Allah, c'est ne plus se soucier de toi. Enfin, tu sais ce que je veux dire, dans le sens où tu sais qu'Allah il contrôle tout, tu sais qu'Allah s'occupe de tout. Et quand tu sais ça, quand tu sais vraiment ça au fond de toi, tu sais que tu n'auras plus à avoir peur quand tu vas vouloir passer à l'action. Tu sais que toi, la seule chose que tu vas devoir faire, c'est faire les causes de différentes manières, tu vois. En travaillant, en t'entraînant, en faisant des du'as, des invocations, en demandant à Allah, en priant. Mais quand tu sais que le résultat ne t'appartient pas, tu as beaucoup plus de facilité à passer à l'action. Tu vois ce que je veux dire? C'est fortement lié. Et pour en revenir aux les autres te perçoivent comme toi tu te perçois. Avant, j'étais plus dans l'optique de si t'as pas confiance en toi, si tu te sens pas bien dans ton corps, dans ta tête et tout, j'avais vraiment cet avis de toute manière, tu trouveras toujours des personnes hyper empathiques, hyper compréhensives qui vont te comprendre et qui vont t'accepter comme ça. Tu vois, que ce soit dans le milieu professionnel, personnel, etc. Mais en fait, c'est pas toujours le cas. Dans le sens où parfois tu vas te retrouver face à des personnes qui vont vouloir que tu leur prouves que tu es capable de faire les choses. Mais ça dans tous les milieux. Et d'un côté, en vrai, c'est plutôt logique, vraiment juste en essayant de se mettre à la place de ces personnes. Mais quand devant toi, tu as une personne, quand tu lui demandes est-ce que c'est possible que tu fasses ça ou est-ce que c'est possible que tu me montres ça, et que toi tu doutes, que tu sais pas trop, etc., c'est normal que la personne en face, bah, elle doute aussi. Dans le sens où pour la personne qui se trouve en face de toi, pour elle, c'est logique que tu te connaisses mieux qu'elle. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, si elle voit que tu doutes, que tu lui montres que t'es pas capable de faire des choses, elle va forcément douter elle aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et parfois, ça, c'est même dans les relations interpersonnelles. C'est super triste, mais c'est une réalité, hein. Comme je vous ai dit, il y a toujours des personnes compréhensives, super gentilles, super empathiques. Mais parfois, en fait, quand tu vas te dévaloriser devant les gens, parce que ça peut être des personnes à qui tu tiens ou des personnes lambda, mais enfin, ça va forcément te porter préjudice à un moment ou un autre. Puisque les personnes, quand elles vont te voir te dévaloriser trop, tout le temps, constamment, ben, elles vont se demander est-ce qu'elles peuvent te faire confiance? Est-ce qu'elles peuvent compter sur toi? Tu vois ce que je veux dire? Et en vrai, au-delà de ça, moi là je parle de ça parce que c'est le sujet du podcast et je trouve ça super intéressant comment la façon dont on se vend, entre guillemets, influe sur la façon dont les autres nous voient, mais en premier pour toi, tu vois ce que je veux dire? À un moment, c'était surtout quand je faisais de l'anxiété sociale, il y a des années, il y a une phrase qui revenait énormément dans mes pensées. Ne serait-ce qu'une petite action que je voulais faire, vraiment, à chaque action que je voulais faire, j'avais toujours la phrase dans ma tête, non, tu peux pas le faire. Genre, t'es pas capable. Je jure, c'est une dinguerie. Cette phrase, elle était coincée dans ma tête. Et à chaque fois que je voulais faire quelque chose, bah, elle ressurgissait. Et bah, ça faisait que je partais du principe que je ne savais pas faire quelque chose avant même d'avoir essayé. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je vous dis des trucs tout bateaux, des trucs tout bateaux. Aller demander une cuillère. Je sais pas, genre t'es au resto, aller demander une cuillère. Genre des trucs tout bêtes, je sais pas pourquoi. En fait, c'est des croyances limitantes, hein. C'est des croyances limitantes. Et je partais sans cesse du principe que je n'étais pas capable avant même d'essayer. Et ça, ben, comment dire? En fait, ça te met dans une zone. Déjà, impossible de sortir de ta zone de confort. T'es bien dans ta zone de confort, tu sors pas. Et en fait, ça te met tellement des limites qui vont t'empêcher de faire des choses par la suite. C'est horrible. Vraiment. C'est pour ça, même si vous aimez pas, même si vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, je vous jure, partez toujours du principe, même s'il faut se mentir à soi-même, hein, parfois c'est comme ça, hein. Faut partir du principe que je peux le faire. Vraiment, peu importe ce que c'est. Enlever cette pensée limitante de et si j'étais pas capable, et si je foire tout, et vraiment partir du principe de pourquoi pas. Tu vois, vraiment dans ta tête,
pourquoi pas? Pourquoi je pourrais pas le faire? Et subhanallah, on s'en rend compte, mais parfois, des personnes qui ont réussi à faire de grandes choses, que ce soit dans le milieu entrepreneurial, que ce soit dans le milieu artistique, que ce soit, je sais pas, parfois même à l'échelle mondiale, c'est des personnes comme vous et moi. Ils n'ont rien de plus, rien de moins, si ce n'est l'audace qu'ils ont eue pour passer à l'action, pour se dire pourquoi pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment cette phrase-là, c'est pourquoi pas. C'est cette phrase qui va réussir à te faire sortir de ta zone de confort. Et c'est surtout cette phrase qui va te montrer qu'en dehors de ta zone de confort, c'est pas si terrifiant que ça. C'est pas si terrifiant que ça, c'est ton esprit qui rend ça comme ça. Et du coup, voilà, c'est pour ça que vraiment le fake it until you make it, moi je pense que c'est vraiment un. Comment dire? C'est vraiment un type de mindset qui peut t'aider à passer à l'action. Puisque comme je vous l'ai dit, que ce soit dans le milieu professionnel, personnel, ça se peut vous... Vraiment, je vous dis ça, c'est possible que vous soyez une personne incroyable, que vous ayez beaucoup de qualités, qu'il n'y a rien à dire sur vous, que vraiment, tu vois, tu peux être une personne incroyable, mais quand même douter de toi. Une fois que ces personnes-là, elles sauront qu'elles peuvent douter de toi, ben elles vont te le faire ressentir. Et quand elles vont te le faire ressentir, c'est là où toi, tu auras la confirmation de toutes les pensées négatives que tu avais dans ta tête, tu vois. Genre vraiment montrer aux autres que tu n'as pas confiance en toi, que tu ne t'estimes pas assez, c'est leur laisser une porte ouverte pour te le confirmer, pour te rabaisser, pour te dévaloriser. C'est pour ça vraiment, toujours garder ça pour soi. Je vous jure, genre, tes faiblesses. Bien sûr, tu peux en parler avec des personnes proches, il n'y a pas de souci. Mais ne pas dévoiler ça à tout le monde, parce que ça va se retourner contre toi. Du coup, voilà. Partir toujours du principe de je suis un humain comme un autre. Là, ce que je fais, c'est faire les causes pour qu'Allah me facilite la suite. Fin. Faut pas calculer à droite à gauche, faut surtout pas calculer nos pensées négatives qui sont surréalistes, qui sont irréelles, qui sont dystopiques carrément. Maintenant qu'on a parlé de ça, peut-être que vous pouvez vous poser la question, oui, mais maintenant que tu nous dis de faire semblant d'avoir confiance en soi, comment faire pour vraiment avoir confiance en soi? On va en parler, vous inquiétez pas, mais sachez que déjà, faire son maximum pour appliquer le tawakkul ala Allah. Genre vraiment, ça moi je pense que c'est la première chose qu'il faut travailler. Parce que quand tu vas travailler ton tawakkul ala Allah, tu vas être apaisé dans ta vie à tous les niveaux et également niveau estime de soi, niveau confiance en soi. Vraiment. Et je tiens quand même à préciser que quand je parle de confiance en soi, je parle pas de la confiance en soi telle que la confiance qu'on place en Allah. Pas du tout. Mais vraiment, le tawakkul ala Allah, c'est la clé. Et pour moi, c'est le mindset premier qu'il faut appliquer concernant ta santé mentale. S'il y a autre chose que tu dois faire, ben, comme on l'a dit, fake it until you make it. Fais les choses même si tu n'y crois pas. Voilà. Je jure, c'est ça un peu la conclusion de ce podcast, mais fais tout ce que tu as à faire, fais. Même si tu n'y crois pas une seconde, même si tu as l'impression que ben, tu vas rater, même si tu as l'impression que c'est pas fait pour toi, alors que toi tu as envie de le faire, fais. Je vous jure, en fait, parfois, ça c'est une dinguerie, mais c'est un espèce d'égocentrisme qui nous empêche de faire les choses. Dans le sens où, parfois, on a l'impression d'être trop important, dans le sens où on s'estime tellement pas, on n'a tellement pas confiance en nous, que si on échoue, toute la terre va se retourner contre nous, tout le monde va nous regarder, nous huer, mais concrètement, les gens s'en fichent. Genre, les gens s'en fichent. Je vous jure, sachez-le, mais quand vous flopez, peu importe le domaine, les personnes vont l'oublier demain. Et je pense que c'est pour ça que je parle d'égocentrisme, c'est que parfois on se sent beaucoup trop important. Genre on est 8 milliards sur Terre, chacun se soucie de ses problèmes, chacun se soucie de sa vie et tout le monde a les mêmes problèmes dans sa tête liés à soi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc si tu t'empêches de passer à l'action, si tu t'empêches de faire des choses parce que t'as peur de Pierre-Paul Jacques ou Jacqueline, ben sache que tu ne feras jamais rien. Genre vraiment on s'en fiche. Et je fais que le répéter, mais sortir de sa zone de confort, c'est tellement un cercle vertueux. Dans le sens où, certes, les premières fois, ça va être difficile. Ça va être même très difficile. Mais, tu vois, à force d'essayer de sortir. Et quand je dis sortir de sa zone de confort, je demande pas de devenir président. Vraiment, si t'es une personne ultra timide et que t'as peur de lever la main en classe, lever la main, c'est sortir de sa zone de confort. Faut pas penser que sortir de sa zone de confort, c'est forcément quelque chose de géant. Non. Et justement, faire les choses de manière progressive. Ne pas faire trop d'un coup, forcément, ça va te braquer. Petit à petit, et je vous jure que, alhamdoulilah, vous allez vous rendre compte que c'est possible et que c'est pas si pire que ça.
Vraiment, moi, sortir de sa zone de confort, je vois ça comme ta zone de confort, c'est une petite maison toute mignonne, genre un chalet. Un chalet trop cute avec une cheminée et du café chaud. Et sortir de ta zone de confort, c'est aller dans la forêt noire. Et c'est t'aventurer dans cette forêt. Et moi, sortir de sa zone de confort, je le vois comme genre sortir de la forêt, mais un peu. Tu vois, juste, tu vas devant la porte, tu regardes un peu comment c'est, tu rentres. Après, tu ressors, mais tu vas un peu plus loin, tu rentres. Tu ressors un peu plus loin, tu rentres. Et tu te rends compte que finalement, quand tu vas au milieu de la forêt, eh ben, il y a un petit camping trop mignon, il y a des gens, il y a des petites lumières tamisées, il y a une machine à barbe à papa, je dis n'importe quoi. Non mais tu vois ou pas? Genre, de l'extérieur, la forêt a l'air terrifiante, mais quand tu vas au centre, tu vois que c'est trop mignon, genre c'est tout cute, genre t'as rien à craindre en vrai. C'est juste une peur de l'inconnu, c'est l'image que tu te fais des choses, c'est l'idée que tu te fais de ce qui va se passer. Mais au final, alhamdoulilah, personne n'est mort d'être sorti de sa zone de confort. Cette phrase est super floue, mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup, voilà, sortir de sa zone de confort. Et comme je vous ai dit, ça passe par des toutes petites choses. Donc voilà, là, moi, je parle en général quand je parle, parce que j'ai pas d'exemple. J'ai pris l'exemple de la timidité, mais adaptez ça à vous. Adaptez ça à pour vous, c'est quoi sortir de sa zone de confort. Et surtout, faites ça petit à petit. Vraiment. Genre petit à petit. Et vous allez voir que ça va vous rapporter que du réel. Parce que sortir de sa zone de confort, c'est littéralement une façon de faire les causes. Et il y a deux mécanismes psychologiques qui justement illustrent le fait que la perception que tu as de toi-même va énormément influencer les autres. Il y a notamment l'effet Pygmalion, donc je vais vous lire la définition. L'effet Pygmalion désigne le phénomène où les attentes que nous avons de nous-mêmes influencent notre comportement, qui à son tour affecte la manière dont les autres nous perçoivent et interagissent avec nous. Par exemple, si nous attendons à réussir, nous adopterons des comportements qui favorisent cette réussite, incitant les autres à croire également en notre réussite. Et ça, vous voyez, on a un exemple tout concret qui nous l'explique, c'est par exemple quand tu dois passer à l'oral. Si t'es là, t'es stressé de ouf, t'as super peur de faire n'importe quoi, il y a de fortes probabilités que quand tu te lèves et que tu ailles au tableau, en étant stressé, bah, tu fasses n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je le répète dans plein d'épisodes, mais ton état d'esprit, tes pensées, tes idées, ça va refléter tes actes, qu'on le veuille ou non. Même si nous, on pense que ouais, nos idées, c'est rien, ça part, ça vient. Non, ça peut jouer enfin, ça joue un rôle crucial. Ta façon de voir une situation, le fait d'aborder ça de façon positive ou négative, ça va énormément affecter ton résultat. Si au lieu de partir de l'idée de purée, j'ai peur, et si je passe au tableau et que je fais n'importe quoi, et si je bégaye, et si je dis n'importe quoi, tu vois, si tu remplaces toutes ces pensées par je vais donner mon maximum, je vais aller au tableau, j'ai rien à perdre, donc je vais donner mon max, je vais essayer d'articuler, je vais essayer de faire en sorte qu'on comprenne, je vais essayer de me mettre à la place des spectateurs et voir ce que moi j'aurais aimé voir au tableau, tu vois. Si vraiment tu switches la façon par laquelle tu t'abordes cet événement, entre guillemets, ça peut totalement changer la donne. On a aussi l'effet de halo. C'est lorsque notre perception positive dans un domaine spécifique s'étend à d'autres aspects de notre vie. Par exemple, si nous sommes confiants en notre apparence physique, cette confiance peut influencer positivement notre performance au travail et nos relations sociales, car nous rayonnons d'assurance. Et ça, c'est littéralement le titre de cet épisode. C'est en fait la valeur que tu te donnes devant les autres qui vont déterminer la façon par laquelle ils vont se comporter avec toi. Je vous jure, c'est trop réel, personne ne peut dire le contraire. Du coup, voilà, estimez-vous, donnez-vous de l'assurance, donnez-vous de l'amour, et surtout, vraiment, on est des humains, on a deux jambes, deux bras, personne n'a réellement quelque chose de plus que l'autre. Tu vois ce que je veux dire? On a tous des zones d'ombre, tous des zones de lumière, et il n'y a pas de raison de pas réussir. Du moins, il n'y a pas de raison de pas essayer. Du coup, voilà, c'était un épisode super court, mais je suis désolée, je vous ai dit que les épisodes ne seraient pas parfaits, il y a des trucs à faire. Enfin, voilà, Inch'Allah, je vais faire mon max quand même pour que les derniers épisodes soient beaucoup plus longs et beaucoup plus complets. Mais j'espère qu'il vous a quand même plu, j'espère qu'il a pu vous aider au moins à 1%. Et voilà, n'oubliez pas que vous êtes capable de faire de grandes choses. Bon, je vais vous laisser. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à évaluer le podcast, à le commenter, à venir sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram. Et voilà, on se retrouve demain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode de podcast. Assalamu alaikum.